Est-ce que tu pourrais faire un léopard végétarien? Ouais, on dirait qu'il souffre parce qu'il veut de la viande, mais il est végétarien. Yo les gars, ici l'Estro du Game. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter des animés. Ah ouais, comme d'hab. À la différence qu'aujourd'hui, je vous ai préparé une sélection d'animés de tout style. Donc peu importe t'es là pourquoi, ne t'inquiète pas, tu trouveras à ton goût. Mais avant de commencer, je voudrais remercier Odoo d'avoir sponsorisé cette vidéo. Alors Odoo, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est grossièrement un logiciel de gestion qui va te permettre de créer ton propre site web gratuitement. Imaginons par exemple que je veux créer un site sur les sushis. T'as juste à te rendre sur le lien en description, cliquer sur créer votre site web, remplir le formulaire en choisissant le thème de ton site juste après et hop, ton site est créé. C'est super simple et rapide. Et ensuite, j'ai juste eu à déplacer des blocs pour créer mon répertoire de sushis. Si je veux ajouter un sushi sur mon site, ça se fait super simplement. À côté, t'as plein d'options de personnalisation, que ce soit au niveau des couleurs ou bien de la structure de ton site, qui te permettra de le modifier comme tu l'entends. Et tu peux même y ajouter du texte, en commençant bien évidemment par dire que tu aimes les sushis. C'est obligatoire. Donc, tu auras de quoi te faire plaisir. Derrière, tu pourras choisir entre plusieurs applications, dont la première qui sera totalement gratuite, ou bien accéder à absolument toutes les fonctionnalités pour seulement 25 €. Si tu en as envie, tu peux toi aussi créer ton propre site web gratuitement avec le lien en description. On va directement commencer avec un chef-d'œuvre visuel du nom de Bubble, retrouvable directement sur Netflix. Notre histoire se déroule dans un Tokyo où l'apparition de Bull a brisé la loi de la gravité. Et dans notre animé, la ville est devenue une sorte de terrain de jeu pour notre groupe de protagonistes qui s'amusent en faisant du parcours dans le quartier. Et en vrai, c'est mon rêve. Et donc, nous, on suivra Hibiki qui, sans faire exprès, ou alors pour le scénario, va basculer dans la mer et se faire sauver par Uta, la fille de Shanks. C'est le gars qui s'est trompé d'animé. Et on va se rendre compte que ce nouveau personnage possède des pouvoirs très particuliers. Et donc, on a toute une intrigue pleine de mystères qui va immerger de la rencontre entre ces deux personnages. Bon, je vais vous donner mon avis. Foncez, regardez cette masterclass. L'anime a été réalisé par 8 studios et comment te dire qu'il est visuellement incroyable. C'est une dinguerie. Rien que la réalisation artistique est suffisant en tant qu'argument pour que je puisse te conseiller d'aller voir cette merveille. Pour être plus concis, c'est le genre d'anime où tu trouveras une bonne histoire, des musiques de qualité et un visuel de dingue. C'est assez court puisque c'est un film d'1h40 que tu pourras retrouver sur Netflix. Alors pour continuer, on va passer à quelque chose de plus sombre, mais excellent. Anthologie macabre. Je vais être direct avec toi. Tu vas flipper de fou. En gros, on aura ici un anime très spécial car chaque épisode racontera une histoire différente, mais toutes ayant le même but, te faire flipper. Pour ma part, c'est réussi. C'est comme le wasabi. Personne n'aime ça et ça fait peur à tout le monde. Et donc, vu que tu auras une histoire différente par épisode, bah tu auras forcément des histoires qui te feront kiffer puisqu'on te proposera de tout style. L'ambiance dans laquelle te mettra l'anime est assez spéciale et même surprenant. Je trouve d'ailleurs que les animés d'horreur sont très peu exploité. Car quand je vois des œuvres du style qui arrivent à me faire kiffer cette ambiance, me dit qu'il y a du potentiel. On sera dans un style assez sombre et sobre, avec parfois des personnages bizarres, voire carrément flippants. Il y a 12 épisodes que tu peux retrouver sur Netflix. Pour continuer, je vais vous parler d'un animé où un héros du nom de Ultraman, qui est vu comme une légende, a disparu depuis plusieurs décennies. Et même après sa disparition, on continue de parler de lui dans les livres d'histoire. Et donc nous, on suivra Shin Hayata, qui en gros sera le nouveau Ultraman. On aura un protagoniste très shonen avec de la détermination, du devoir et des remises en question. Bon, qui dit héros dit méchant. Et dans l'anime, les méchants sont des aliens. Me pose pas de questions, c'est comme ça. On a un style assez spécial qui ne plaira pas forcément à tout le monde car on a beaucoup d'utilisation de 3D qui va, je suppose, en freiner plus d'un. Mais en vrai, on s'y fait rapidement et l'histoire t'imprègne directement dans le style de l'anime. Il y a en tout 3 saisons que tu peux retrouver sur Netflix. Et enfin, je vais terminer avec un classique du nom de Grisaya no Kajitsu, où notre protagoniste est un personnage qui cache son réel pouvoir, bien évidemment surpuissant. Et notre histoire se déroulera dans une académie. Jusque-là, rien de bizarre. Mais, j'ai bien dit mais, cette académie n'est constituée que de 5 filles. Et notre héros du nom de Yuji va la rejoindre. Vu comme ça ressemble à un vulgaire harem. Mais c'est tout le contraire. On va avoir un réel développement de chacun de ces personnages, cachant tous un secret, notre héros compris. Ce qui va donner une intrigue juste incroyable à suivre, puisque les histoires seront liées entre elles. Et le développement le plus intéressant sera celui du héros, qui va limite te choquer parce que c'est une véritable dinguerie. Il y a actuellement 2 saisons et un OAV que tu peux retrouver sur Crunchyroll. Bref, on arrive donc à la fin de la vidéo. Si t'as kiffé, pouce bleu, c'est un ordre. Si c'est pas le cas, pouce bleu quand même, c'est un ordre aussi. N'hésite pas comme d'hab à me conseiller des animaux à imiter et n'oublie surtout pas, Dazen est un escroc.